et tadam. Salut tout le monde. Je vais baisser encore un peu, je pense. Hop, voilà. Comment ça va? Même si je sais que la réponse, du coup, on s'y attend un peu. J'imagine que ça va pas de ouf, hein. Et est-ce que c'est choquant? Non. Catastrophe. Prestation catastrophique. Je pense que bon, il y avait pire à faire, mais on approchait quand même du où on pouvait pas faire pire, quoi. Et en général, c'est pas bon signe, quoi. Ah, même le Barça, ils arrivent à marquer des buts. Et pas nous. Au bordel. Bon, là, je suis sur le score du juste pour revoir les trucs. Bon, du coup, on a qui? On a Yanis, je crois qu'on en a deux des Yanis, ouais. Fuster, Lilmel, ta 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 ta. Design, Frost, Val. Salut à tous les frérots. Ouais, la prépa, c'était pas. Après, c'est ce qu'on a. C'est ce que j'ai dit, c'est que ça commençait trop tôt. C'est-à-dire, il fallait une semaine de plus. Et bah, là, du coup, semaine prochaine, on sera paré avec des mecs. Des mecs qui seront en forme. Salut Dadou, salut Eldrissou. Bon, si je prends les stats, je crois que j'ai vu un truc qui m'a fait mal. Qui était que on avait un et quelques expected goal, ce qui est pas mal. Comment je peux voir les stats Hop. On était au-dessus des 2 expected goals et Tottenham était en dessous du 1. Et si je dis pas de conneries, on doit être une des seules équipes à perdre. Ouais, Tottenham 1-0-6. Attendez, je vais vous montrer ça. Hop, hop, propriété. Voilà, on est là. Ça c'est nous. Donc ici, là, tout ça c'est nous, ça c'est Tottenham. Sachant qu'on a tout ça là qui leur en rajoute, qui sont vraiment des frappes de grands morts. Frappe de grands morts. On se prend un but sur une frappe à 0-0-3. Hein. Après, le but est catastrophique, mais on aura le temps, on aura l'occasion de revenir dessus. Du coup, on a quoi? On a Brentford qui a plus, Manu qui a plus. Bon, là, c'était à peu près kiff-kiff. Chelsea a plus, Everton a plus. On est le deuxième match à se faire fumer le cul, en fait. On est les deuxièmes à se faire fumer le cul. C'est... Après, voilà, on sait, la saison passée... La saison passée avait également très mal commencé. Je sais pas si je peux la retrouver sur match en direct. Non. Man City 2020-2021. Bon, on avait quand même gagné le premier match. Mais est-ce que j'ai les matchs un par un? Compétition, détail des rencontres. Est-ce que évolution du classement, c'est pas ce qui m'intéresse? Voilà. On gagne le premier match, mais après on se fait rétamer, nul, petite victoire, nul, petite victoire, nul, défaite. On avait commencé vraiment en novembre. Bon, on va essayer de pas commencer aussi tard. Mais perdre le premier match, bon ça fait chier parce qu'on a vraiment tout le monde qui a gagné. Merci. Oh là, on a du supporter d'United. Pas merci, mais merci Alexandre pour le follow. Amnesia. Donc ouais, perdre le premier match, c'est pas une fin en soi. Hein. On peut perdre des matchs quand même. Ça fait chier. J'avais annoncé de toute façon qu'hier ça allait être un match super compliqué. Parce que Tottenham c'était la pire équipe qu'on pouvait jouer au niveau forme. En fait, il leur manquait à Kane, mais ça c'est normal, et Romero. Et c'est tout. Donc il leur manquait 2 joueurs, alors que nous, en titulaire, il nous manquait Walker, Stone, Zinchenko, De Bruyne, Rodri, je le compte comme titulaire.
Et pourquoi pas Jesus. Donc Ndombele, c'est choix du coach. Il a fait toute la pré-saison, il a pas fait l'Euro, donc il était là. C'est choix du coach. C'est juste, de ce que je peux comprendre, Nuno le supporte pas. Il fait pas d'efforts. Donc ouais, bon. Si Grealish il vaut 117 millions, et Son il en vaut combien? Bah Son il en vaut beaucoup. Après Son il commence à se faire vieux aussi. Je crois qu'il va avoir 30 ans. Un truc du genre, non? 29, qu'est-ce qu'il a 29? Ouais, il a eu ses 29 il y a peu. Et il a gros contrat aussi. Il a prolongé, ouais, 2025. Donc il vaut beaucoup, hein. Mais lui, il est pas du tout à vendre pour le coup. Mais enfin, il n'y a pas de problème. S'il part, c'est pour du 100 millions aussi sur le papier. Fuck, avec Mendy, voilà le débrief. Ouais, on va faire des notes tout à l'heure, mais. Bah. Oula, mon écran s'est éteint. Voilà. Tout venait côté gauche. Avis sur Grealish, le match de Grealish n'a pas été mauvais, hein. J'ai mon écran qui pète un plomb, j'espère que ça impacte pas le stream. Je vais baisser un peu ma cam, hop. Ouais, donc le match de Grealish, c'est notre meilleur joueur, je trouve, hein, sur le match là. Attendez. Après, bah, le manque de préparation, là, tous ceux qui ont été titulaires avaient eu une prépa, presque. Mahrez, prépa complète. Fernandinho, complète. Mendy, complète. Cancelo, complète. Et après, Diaz a joué quand même pas mal de matchs. Ake de même. Gundogan aussi. Et Torres, il a joué un match aussi. Je crois. Donc en vrai, tout le monde presque avait joué. Il n'y a que Sterling qui avait pas joué la moindre minute avant le match. Et Ederson, mais Ederson, on s'en fout un peu. Et ouais, hein. Donc en vrai, la préparation, c'est une excuse, mais c'est une demi-excuse. Parce que de toute façon, t'es censé gagner tes matchs. Préparation, pas préparation. Tanganga a bouffé Grealish et Sterling. Bah en fait, il les a pas vraiment bouffé parce que c'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de fautes. Je sais pas si on peut le voir là-dessus. Fautes, fouls, machin. Dans les dribbles, là, tu peux peut-être... Y a pas un truc faute quelque part? Ouais, fouls. Il en a fait 4. Le frérot, il en a fait 4, dont bah, certainement les 4 en première mi-temps même. Donc il a vraiment fait beaucoup de fautes et il aurait mérité de prendre un jaune quand même au bout d'un moment, qu'il n'a pas eu. Et donc en fait si on lui avait donné le jaune, ça aurait facilité à mort toute la suite du match, mais c'est pas le cas. Donc en 10 minutes, il fait plus que Sterling ou Torres. Il a fait une entrée incroyable. Et c'est De Bruyne, donc je vais pas dire on fallait s'y attendre, mais on pouvait quand même s'y attendre un peu. Là, il a fait que des fautes. Après, il a mis un gros impact physique et c'est vraiment ce qui nous a fait mal, hein, pour le coup. Mahrez, c'était ok aussi. Oh. En fait, le truc, c'est que je vois aussi là-dedans, tout le monde tombe sur Sterling. Qu'est-ce que Mahrez a fait de plus que Sterling à part rater cette occasion-là? Oui, c'était celle-là. À part rater celle-là, bon. C'est-à-dire que les deux ont fait des matchs catastrophiques. Il n'y a pas à dire à tomber sur Sterling et à dire Mahrez a fait un bon match. Ou Mahrez a pas été si mauvais. Les deux... attendez, je vais allumer la lumière. Les deux ont été nazes et puis voilà quoi. Les remplaçants, donc Zinchenko, de toute façon il nous a libérés. La libération. Jesus, il a pas touché beaucoup de ballons, hein. Ouais, il a presque rien touché. De Bruyne, très bonne entrée. Ouais, c'est vrai qu'il a mis un beau crochet sur Dele. Ça m'a... Mahrez était percutant, ses centres étaient très dangereux. Ouais, mais au final, on termine avec 0 passe clé. Une passe clé. Donc un centre qui a trouvé destinataire au final. Foden est blessé. Encore 2 ou 3 semaines. C'est pour ça qu'il n'était pas sur la feuille de match. City pas assez d'envie, mais honnêtement, Tottenham fait un sacré match. Bah après, Tottenham, c'était une grosse équipe, hein. Comme j'ai dit, il leur manque pas grand monde. Juste Dier qui va sauter Romero et un 9. Donc Kane, sur le papier. Enfin, Romero qui va sauter Dier, mais par ça, tout le reste était là, hein. Peut-être Lo Celso, à la limite, qui pourrait être titulaire à la place de Skip. Si on veut. Est-ce que Tottenham peut vendre plus cher Harry Kane? Non, ça change rien.
ils sont déjà au courant de la différence entre les deux clubs sur le papier. Il y a toujours le fait que Tottenham joue la Conference League. C'est vraiment c'est vraiment un gros impact, hein. Le fait de jouer en Conference League et de jouer en Ligue des Champions, c'est totalement différent. Skip le Celso. Bah après le 6, le pur 6, c'est Højbjerg. C'est plus, il leur faudra un 8, un mec de transition. Si, c'était léger, on a joué que des équipes pas folles en plus. Mais, mais ouais, c'était léger et surtout il manquait beaucoup de joueurs. C'est surtout ça le problème au niveau de la prépa. Premier match, on est cache un cran dessus au niveau de l'envie. Ouais, c'est vrai que. Après, il y avait de la fatigue aussi. Genre, Fernandinho, après la 60e, il était cuit. C'est. Je sais pas, enfin, c'est mon ressenti. J'ai l'impression qu'à partir de la 60e, Fernandinho, l'impact physique était plus là, quoi. Ah, et Haaland, on retient le match d'hier en plus, cet enculé. 2 buts, 3 passes D. Mais est-ce que vous voulez qu'on commence à mettre des notes tout de suite? Je crois que il y avait la nouvelle stat au niveau des gardiens aussi. Ouais, bon, il n'y en a pas. Bordel. Kane, qui pour remplacer Kane? S'il ne lâche pas, on n'aura pas de buteur si on remplace Kane. Ah, si on n'a pas Kane, on n'aura pas de buteur, pardon. Je pense pas qu'on aille sur Haaland cet été. Et du coup, saison de mort. Saison de mort si on fait pas Kane. Trop. Non, oui, mais de toute façon, ça, on est au courant. Mais c'est surtout, il manquait De Bruyne, hein. Tu rajoutes De Bruyne là-dessus, ça change déjà tout. Enfin, quand je dis tu le rajoutes, c'est tu le rajoutes en titu. On est bon là-dessus. Alors, on avait Ederson, Cancelo, Diaz, Ake, Mendy, Fernandinho, Gundogan, Grealish, Sterling, Torres et Mahrez. Commençons par le gardien. Ederson, si je ne m'abuse, Ederson, on s'est pris un tir cadré dans nos mers. Peut-être deux. Shot on target 2. Et l'autre c'était Bergwijn, c'était la frappe de 55 mètres là. Aïe. On joue le top 4. Bah après, comme je dis, le top 4 allait être super serré cette saison. On est dedans, et Tottenham n'est pas dedans sur le papier. Donc assurément, voilà. Donc il a fait une sortie de merde aussi en première mi-temps sur une tête qui laisse la ligne. Il laisse une ligne de tir grande. C'était à qui? Ça avait été bloqué par Gundogan. Lucas Moura, non? Sur la frappe? Je sais plus. Donc ouais. En fait, il y a deux erreurs. Il y a le but où vraiment. Après, le but, il était couvert, hein. Diaz l'a beaucoup gêné pour le coup. Mais on peut pas en vouloir à Diaz parce que il pouvait pas faire. Enfin, il a essayé quoi. Mais du coup, ça l'a mis dans la merde. Ça a mis Ederson dans la merde et il a pas pu intervenir. Mais du coup. Non, c'est pas, il l'empêche de voir la balle, parce que du coup, la balle, en fait, elle est à côté de Diaz. Diaz couvre pas. En gros, tu peux dire, il l'empêche de voir la balle si le ballon passe entre les jambes ou quoi. Là, non, le ballon est à côté. Juste, il pensait que Diaz allait la voir, donc il a pas bougé et il l'a dans le cul, quoi. Cancelo, il a bien commencé. Bien commencé offensivement. Après, défensivement, c'était galère. Pas autant galère que l'énergumène de l'autre côté. Il y a des actions par contre où il faisait des retours, j'avais peur, hein. C'est-à-dire que c'est sur une frappe de Son qui au final il la détourne, mais c'était qui Bergwijn peut-être qui partait côté gauche. Et Cancelo, plutôt que de continuer à suivre Bergwijn et de laisser Diaz en 1v1 avec Son, il est venu
à gauche, donc au plus loin possible de Bergune, ouais. Se mettre pour venir défendre sur Son. Il touche la balle, donc on a de la chatte, mais du coup il a mis Diaz dans la merde en fait. On aurait certainement pu faire mieux si Diaz était tout seul en 1v1 dessus, tu vois. Après, ouais, il y avait des passes qui étaient pas folichonnes. Ce qui s'est fait passer, laissez-moi regarder ça. Non, il s'est pas fait dribbler par contre. Ce qui est déjà quelque chose de bien, mais c'est pas un match qui m'a transcendé. J'ai cru voir qu'il avait fait, ouais, il a fait 3 passes clés quand même. C'est le mec qu'on a fait le plus chez nous. On va dire match pas mauvais, mais match pas bon non plus. Hein. On part là-dessus. Hop, belle activité offensive. Des... Il y a aussi, ouais, beaucoup au fil des minutes, il s'est quand même beaucoup fatigué. Diaz, ça fait un bon match. Diaz, comme d'habitude, il fait ses blocs, il fait toujours le taf. Hein. On a quoi? On a... Qu'est-ce qu'on a? Je suis en train de checker. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de son côté? En stats. Il a fait 2 dégagements, il a presque pas perdu de balles. Je peux pas voir les tirs qu'il a contrés. Mais il a contré 2-3 tirs aussi. Je vais lui mettre 6,5, je pense. Parce que c'était le patron de la défense aujourd'hui encore, hein, de toute façon. Hop. Ouais, voilà, vous parliez 6 ou 7. On tranche en deux, on met 6,5. Ake, putain, mais c'est vraiment en fait la même chose pour Ake que contre Leicester. C'est-à-dire que de base, son match il était pas parfait, mais il était loin d'être mauvais. Et puis, bah, il a pondu la grosse merde. Il a pondu vraiment un étron conséquent de cette taille. Et bah, c'est con, hein. Il s'est fait manger par Son, et puis voilà, hein, du coup 1-0 pour eux. Ake Garcia, même combat. Oh, j'ai encore eu les supporters du Barça là, qui m'ont dit, oh, c'est de la faute de Garcia. Ake est nul aussi. C'est pas parce que Ake est nul que Garcia est meilleur, hein. Ils ont toujours pas compris ça. Donc Ake est 2,5, hein, rompiche. Ake. Voilà. Ah, Son il est trop fort, ça fait des saisons qu'il est au top. Sinon j'avais fait un tweet aussi de base pour dire que j'allais tirer le maillot dans le live, j'ai menti. Parce que je me souviens que j'avais dit tirage à 23h. Ouais, c'est ça. Tirage à 23h, c'est le mec qui paye le maillot, qui voulait qu'on fasse le tirage à 23h, donc je vais pas lui mettre à l'envers. Donc ce sera tirage à 23h, voilà. Mendy, c'est comme Ake, hein. Mendy c'est comme Ake, sauf que lui c'est dehors. C'est le nouveau Garcia. En gros, vraiment, il n'y a rien. Au début, il nous a fait 2 centres, je me suis emballé là, il avait fait un super centre, j'ai fait wow, le centre. Tout ça pour que derrière il pue la merde. Donc, bon, c'est pas fou quoi. Oh, il avait fait 2-3 trucs au début, mais en dehors de ça, c'est catastrophique, hein. Et il y a un moment, je vous disais la dernière fois, j'attends de le voir, peut-être qu'il peut confirmer. Il avait fait une bonne pré-saison correcte. Bah non, du coup. Non. Physiquement, il est encore derrière. Et techniquement, frère. Même en 1v1, en fait, il se fait manger. Même quand il arrive à être là des fois, hein, parce qu'il traîne quand même la charrette, mais il arrive à être là.
Et il pue la merde quand même, donc c'est pas fou. Fernandinho. Le match était pas mauvais. Le match était pas bon non plus. 5,5. Disons que Mendy n'est pas fautif directement sur le but. Je pense Fernandinho 5,5. Pas transcendant le match. Mais il a fait 2-3 trucs. Mais il n'y a pas eu ce truc qu'il faisait d'habitude. Et c'est l'âge qui l'empêche certainement d'attraper la chose. Il n'a pas pu couper les contres. Il a fait 0 faute. Bon, si vous voulez, on monte à 6. Mais il a fait 0 faute comme il aurait fait d'habitude. Non, justement, il nous sauve pas tant que ça. Là, c'est statistiquement, hein, c'est purement statistique. Mais moi, avec mon ressenti, ça va avec. Le frérot, il s'est fait dribbler 5 fois. Il a raté 13 passes. Il a raté 50% de ses tacles. 0 interception, une perte de balle. Le match est pas fabuleux. Il a fait des tirs, on sait même pas. Il a fait 3 tirs de merde. Il a fait 3 tirs, 3 de merde. Et comme je dis, il n'arrive pas à faire les fautes qu'il faisait avant. Avant, il te faisait ces petites fautes intelligentes là qui te permet de couper les contres, il les a pas faites, et la preuve, il a même pas pris son carton aujourd'hui. Et oui, voilà, c'est l'âge, c'est ce que je dis, mais on peut pas dire il a fait un bon match pour son âge. J'en ai rien à foutre qu'il ait fait un bon match pour son âge. Je veux qu'il ait fait un bon match tout court. Ah oui, non, mais qu'il soit encore là en backup, ça me va totalement. C'est un beau remplaçant. Mais c'est le fait qu'il soit titulaire. Mais après, c'est Rodri, il est venu avec des kilos en trop. Rodri, s'il était pas venu avec ses 5-6 kilos en trop, c'était titulaire. Gundo blessé. Ouais, j'ai vu, mais on peut pas encore s'avancer dessus, on sait pas ce que c'est. Blessure à l'épaule, ça se trouve, il s'est juste déboîté l'épaule et c'est rien, tu le remets en place et basta. Juste tu fais attention un peu après. Enfin, après, il y aura quand même des scanners pour voir s'il y a niveau. Ah, comment on dit? Pour le sang qui passe, tout ce qui est sanguin. Si c'est bon, mais en dehors de ça, ça m'étonnerait que ça soit cassé. Et on verra. Grealish n'était pas fameux. Oula, Yanis, ça c'est du racisme anti-blanc, là, Yanis, merde. Grealish, pour moi, c'était notre meilleur joueur, hein, aujourd'hui. Il n'y a pas une chose qu'il a mal fait. Peut-être une fois où il s'est tapé sur Tanganga. Mais il a pas fait beaucoup de mauvais. Il a pas pris mauvaise décision. Hein. Après, se force à frapper. Le mec, on critique justement le fait que nos joueurs ne tirent pas. Et là, quand il y a un mec qui tente sa chance, et c'était cadré, c'était ok, hein, parce que tous les autres n'ont pas cadré leur frappe. On a fait 2 tirs cadrés aujourd'hui, peut-être non 3. Là, il y en a un qui tente sa chance et qui cadre, et on lui dit c'est pas bien. Et les autres, ils tentent pas leur chance, on leur dit c'est pas bien. C'est les consignes, Erwan. C'est pour ça qu'il est là, c'est pour mettre du tempo et garder les trucs aussi. Ouais, bah ça, semaine prochaine, normalement. Je pense que De Bruyne sera titulaire dès la semaine prochaine. Il prendra 60 minutes. Walker sera là aussi. Parce que oui, hein, Cancelo, on en a pas parlé, mais Walker va venir toquer à la porte. Et va lui montrer qui mérite d'être titulaire. Hein. Bon, bah, Fernandinho 6. Attends, là je commence à taper sur son impact physique. Alors on va dire ça. Ça, ceux qui viennent en cours, ils peuvent voir où on en est pour l'instant. Ouais, Walker, c'est le boss, hein, c'est toujours le boss. Gundogan, Grealish, Gundogan. Pareil, hein. Il a eu 2-3 éclairs de folie. Mais en dehors de ça.
En dehors, genre il y a un moment où il te fait une roulette et puis il arrive à te trouver une ouverture après. Euh, Mais en dehors de ça, dans les récupérations de balles, j'ai pas l'impression qu'il ait été super présent. Et pareil, là, c'est encore des problèmes d'automatisme aussi. C'est-à-dire qu'il joue avec Grealish pour la première fois. Enfin, même, il joue avec Mario Grealish, Fernandinho, alors que d'habitude, il joue avec De Bruyne, Rodri. Ça n'aide pas. 3 pertes de balles pour lui. Pareil, ça rate des passes. Il a pas eu beaucoup le ballon. Enfin, il l'a eu quand même pas mal, mais... Oh, oh, je viens de voir un truc qui me plaît pas. Là, je suis sur la possession. Et le joueur chez nous qui a touché le plus de ballons, c'est Mendy. C'est à lui qu'on a donné les clés du jeu. On a donné les clés du jeu à Benjamin Mendy. J'ai envie de pleurer, au sens propre du terme. Oh merde. Oh merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Aïe aïe. En plus, il est sorti à la quoi? 70? 80? Bon. C'est-à-dire que j'ai 80 minutes et il a quand même eu 2% de possession en plus que les autres. C'est pas fou quoi. Bon, Gundogan, on lui met 6 aussi. On a même 5. Ah, non, il a pas fait un pire match que Fernandinho. Hein. C'est pas un pire match que Fernandinho Gundogan, donc on va le laisser à 6 aussi. Mais, mais. Voilà. Hein. Dans l'idée. Gundo aurait dû jouer faux neuf. Bah, le truc, c'est qu'après, on se retrouve avec soit un double pivot, soit Bernardo au milieu aussi. Bon, après, Bernardo, tu vas me dire, c'est pas mauvais, mais. Ouais, t'aurais joué avec deux mecs du même profil. Soit Grealish Bernardo, soit Rodri Fernandinho. Bon. Mendy, il a un niveau où il peut se faire reculer. Non, mais là, je pense que c'est sa dernière titularisation importante. Hein. Il a pris son ticket. Avec Ake, ils ont pris le ticket. Ils ont pris le Season Pass pour aller sur le banc. Bravo à eux. Bon, Grealish, pour l'instant, tant qu'on n'avance pas sur les autres, 7. Pourquoi? Parce que bah, ça représente bien ça. Avec Diaz, c'était à mes yeux le meilleur joueur. Et je le mettais au-dessus. Donc, bah voilà, ça se ressent dans les notes en fait finalement. Du coup, vu qu'il y a eu les détracteurs là de Grealish, attends, sur la première mi-temps, Ferran n'est pas du tout mauvais. Il a fait je ne sais combien d'appels de balles en profondeur, mais il n'y a pas un joueur qui a donné la balle. Après, quand il a reçu les balles les quelques fois, après c'est vrai hein, qu'il y avait les appels, mais on n'arrivait pas. Enfin, dans sa première touche dans la surface, il a du mal aussi, tu vois. Et du coup, je pense que même si tu le trouvais, s'il a pas l'espace, en fait, genre si tu lui envoies le ballon directement dans la boîte, il aura du mal. Donc voilà. Grealish, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a obtenu beaucoup de fautes. Et malheureusement, il n'a pas été récompensé pour ça parce que, comme j'ai dit, des cartons auraient dû tomber. Rendez-vous compte qu'avec tous les dribbles qu'il a fait, etc., tous les avancées balle au pied, il a perdu qu'un seul ballon. C'est pas mal. On va pas le féliciter là-dessus. Hein. Il a fait une frappe. La frappe, attendez, je vous remets ça. Cette frappe, c'est celle-là. Bon, bah, effectivement, c'est du petit expected goals, quoi. On n'allait pas bien loin avec ça. Euh... Joao Cancelo aurait dû choper une passe D sur ce match. Ouais, ça va être la passe pour Torres. Ouais, bon bah du coup, Grealish, il a fait beaucoup de bonnes choses. Il a obtenu déjà le coup franc dès le début du match, archi bien placé. Non mais c'est pas transcendant, il a que 7 hein. Il a pas 9 hein. Faut pas... Faut quand même mettre les choses dans le contexte. Je lui ai pas mis 9 hein.
Mais il a fait les efforts défensifs, il a quand même gratté pas mal de ballons. Genre dans les 40, on va dire, bah dans le deuxième tiers quoi. Vers le milieu de terrain, il a gratté pas mal de ballons, hein. Je sais pas si ça se ressent, si ça se ressent là. Il a quoi? Il a 2 tacles. Ouais, non, si je mets pas d'interception. Mais bon, il a récupéré des ballons, genre à peu près vers le rond central. Il en a laissé quelques-uns. Et oui, voilà, les gens, ils lui tombent dessus. Là, sur ce match, comme je répète, hein, c'est pour moi le meilleur joueur sur le terrain. Et du coup, il n'y a pas à lui tomber dessus. Quand le mec, c'est le meilleur joueur de son équipe, même s'il a coûté cher, là, il n'y a pas à lui tomber dessus. Et attendez de voir avec un 9 devant lui. J'espère. Bon, du coup. Le mot impact. Voilà, ça vous va comme ça? On est bon là-dessus? Non, non, dans les remplaçants, il y a que. Il y a que KDB qui a fait un bon truc. Zinchenko, il a fait une entrée correcte, mais il y a un ballon qui t'envoie et il fait un centre. On sait pas pourquoi il fait un centre à 40 mètres directement sur Lloris, alors qu'on était vers la fin du match, qu'il fallait à tout prix qu'on marque. Il y a une action encore qui est venue de son côté. Zinchenko a fait une entrée loin d'être irréprochable. Ouais, voilà, c'est ça, Gabin. Faut le voir avec les vrais titulaires. Sterling, bah, de toute façon, attends, là, faut qu'on fasse une vue d'ensemble. Sterling, Torres, Mahrez. Parce que le truc, c'est que personne n'est sorti du lot. Personne, c'est ce que je disais tout à l'heure. Genre, qu'est-ce que Torres a fait de plus que Sterling et qu'est-ce que Mahrez a fait de plus que Sterling. Sachant, bon, on m'a parlé que Mahrez a dribblé. Bravo pour la fin sur Dele Alli. Mais genre en gros là c'est à peu près la même note pour tous. Ouais mais la passe c'est quand même une passe relativement excentrée, c'était loin d'être une passe c'était une passe à 0,10 expected goals quoi. Sachant que faut aussi prendre en compte un truc, c'est que Mahrez combiné avec Cancelo, pendant que Sterling combiné avec l'ouvrier de, il vient d'où? Il est de d'Île-de-France non, Mendy. Enfin bref, l'autre connard en Timberland là. Donc en fait ils ont tous été nuls. Genre tu peux pas te dire, il y en a un qui a fait un bon match. Ils auront tous en dessous de 5. Parce que 5 c'est le match moyen, ils ont tous fait des mauvais matchs. Je pense que c'est du 4 partout, tu vois. Parce qu'on est quand même entre eux, hein. Ça c'est vraiment catastrophique. Oui, il a été formé au Havre, mais je crois qu'il est né en région parisienne. Attends, je vais vérifier. Benjamin Mendy en Essonne, à Longjumeau. J'ouvre Google Maps. Ouais, c'est ça. Bon, c'est l'île de France. L'île de France reculée, quoi. On commence à se rapprocher d'Evry, mais bon. Moi, je pense on va tous leur mettre 4. Sterling, qu'est-ce qu'il a foutu? Sterling, qu'est-ce qu'on lui reproche? Il s'est fait graille par Tanganga. Je sais même pas écrire. Basique, hein. Tanganga, non? Comme ça. C'était pas fameux pour le coup. Alors, on est là-dessus. Et Mahrez, allez, je lui mets un demi-point en plus, mais il a fait un mauvais match, hein. En fait, là, ce qu'il nous faudrait pour mettre. En fait, si vous voulez voir un Sterling à un bon niveau, c'est tu le remets à droite avec Walker derrière lui pour combiner. Et un 9 qui prendra de la place. Parce que oui, Torres a fait des appels, il a inspiré 2-3 défenseurs, mais je peux te dire que les défenseurs, si on achète Kane et genre
tu leur demandes comment ils réagissent par rapport à si c'est Kane qui fait les appels ou si c'est Torres qui fait les appels, vous comprendrez que... Non, non, alors là, Yanis, il avait le ballon, mais il y avait rien à faire. Il se retrouve avec un ballon. euh, je reprends là, hop. Genre, il se retrouve avec un ballon. Il était genre là, et il y avait personne ici, tu vois. Tout le monde était là en train de ne rien foutre, et il avait rien à créer. Tu vois, il pouvait avancer, mais il y avait déjà un défenseur là, donc c'était aller au face-à-face pour se retrouver excentré. Il y avait rien à créer. Il y avait vraiment pas grand chose à créer. Après, du coup, là, voilà, j'en parlais tout à l'heure, on a Marez qui a vendangé la grosse action, hein, qui est celle-là. Et après, il en a eu une autre. Ah ouais, Fernandinho, on a eu la tête aussi, ça, j'avais zappé. La tête était incroyable, hein. Il l'envoie là, ce connard. Et Cancelo qui rate ça aussi. Enfin, le début de match était bon, hein. Là, ouais, ça a été bloqué. Et du coup, Marez, c'est quoi la deuxième frappe? C'est un coup franc, ça, non? Non, open play. Ouais, bon, c'était rien de fameux, quoi. Donc ouais, bon, Sterling, du coup, match mauvais, hein, ça, y a pas de problème. Y a pas de problème, mais du coup, Marez, il a choc la plus grosse action du match, déjà. Et il a trop cherché le dribble, hein. Là où Sterling, il cherchait juste à courir tout droit, Marez, il cherchait le dribble tout le temps. Et du coup, ça lui a coûté 2-3 trucs aussi, hein. Bon, et Torres, va frérot, Torres, au niveau du match, c'est du mauvais match, hein. C'est comme Sterling, mais encore une fois, envoyé en pointe, et les meilleurs sur les côtés, hein, je suis désolé. Euh, Là, c'est les mecs, ils essayent, quoi. Voilà, il a essayé, quoi. Ouais, non, mais vraiment, tu l'envoies au charbon tout le temps, et c'est un gamin. Je parle comme un vieux, il est plus jeune que moi. C'est un gamin. Tu le mets dans des conditions de merde comme ça. Ah, c'est bon, frère. Je vais plus voir mes des titulaires. Si, quand on joue contre des Détroits, là. Quand on ira jouer à Sunderland. Après, si on descend, bah du coup, c'est différent, hein, parce que là, on a Jesus, on a Zinchenko, on a De Bruyne. Euh, Jesus, qu'est-ce que, oui, bah, il a fait la passe clé pour la frappe de Grealish. Mais en dehors de ça, c'est tout. C'est tout pour Jesus. KDB, effectivement, KDB, on peut le mettre. Après, je vais lui mettre 7 aussi parce que c'est une entrée. Et les entrées, je vous ai toujours dit, je plafonne. À moins que le mec soit décisif directement, qu'il mette un doublé en sortant du banc. Quand t'as joué que 10 minutes, t'es plafonné. Je sais pas, il y a peut-être. Attends, permettez, je check s'il y a eu des actus pour, pour Grealish. Parce que ça se trouve, il y a eu un truc qui est sorti en conférence de presse ou quoi, mais pour Grealish, pour Kane, pardon. Non, j'ai pas l'impression de voir quelque chose. Non, non, non. Bon, ça va pas avancer aujourd'hui. Je pense que demain, on aura des infos. Demain, c'est lundi. C'est les journalistes sortent de week-end. Et on aura des infos. Du coup, De Bruyne. Très belle entrée. C'est quoi le mot dangereux dès ses premières touches de balle. Il a fait des belles passes, il a fait une belle frappe. Par contre, il n'y a qu'une seule balle, mais il y a plusieurs touches.
Zinchenko, 5,5. Hop. Et pour Nuno Mendes, oui, j'ai vu passer ça aussi, ça se fera pas là. On n'aura pas de défenseur gauche ce mercato, je vous le répète, c'est un avis que je que je garde et il va pas bouger d'ici la fin du mercato, c'est que Nuno Mendes bougera pas pour cette saison. Jesus, je vais le mettre pareil. Hein. Voilà, voilà. Je pense qu'on est les. Je pense que je suis là-dessus pour mes notes. Vous pouvez ne pas être d'accord. Et bah, ne soyez pas d'accord. Mais c'est tout. Hein. Je peux pas faire mieux, je pense. Je pense qu'à ce niveau, je suis d'accord avec moi-même. Ce qui est une bonne chose au final. D'être d'accord avec moi, avec soi-même. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels vous voulez qu'on reparle ou pas vite fait ou on peut se laisser aller voir les matchs de ce soir-là? Il y a du Barça, il y a du Marseille. Il y a quoi d'autre? C'est tout, hein. D'intéressant, non? Barça, Marseille, ouais. Ouais, c'est tout. Barça 2-0, hein, d'ailleurs. Qui est le deuxième buteur? Braithwaite. Voilà. Braithwaite est plus décisif que nos joueurs. Bravo à lui. Grealish, oui, oui, je pense qu'il peut faire une bonne saison. Et il l'a dit d'ailleurs en conférence de presse d'avant-match. Qui voulait que ça soit le mec dont on parle le plus à la fin de la saison. Et pour les bonnes raisons, quoi. Oui, Yanis, je suis d'accord. Enfin, Yanis 2, je suis d'accord avec toi. Et Yanis 1, comme j'ai dit, en fait, le tirage, j'avais dit au mec qui paye le concours que je le faisais à 23h. Et donc, je vais pas lui mettre à l'envers et je vais le faire à 23h. Donc, j'ai menti sur le suite, mais j'ai supprimé rapidement. Mais j'ai menti. Braithwaite supérieur à Torres et Jesus. On ne va pas abuser. Mais Braithwaite, en vrai, il est vanné beaucoup parce que sur le papier, c'est pas le genre de joueur qui doit être à Barça, mais c'est pas un mauvais joueur. Hein. C'est en fait, ça relève plus du même que du fait qu'il soit purement mauvais. Prochain match, Norwich. Ouais, bah Norwich, retour à l'Etihad. Moi, je vous le dis, ça sent bon. Après, Norwich a fait un bon match, hein, quand même. Dans l'idée. Dans la réalisation, c'est autre chose. Mais c'était assez séduisant à voir. Bon, au final, ils se font laver le cul. Mais les matchs, bah déjà, le premier but qu'ils prennent, c'est pas de chance. Hein. C'est le premier but qu'ils prennent, ça là, il rate son contrôle et ça fait une passe décisive quand même sur un contrôle raté. Il y a un moment, bon. Ouais, voilà, du coup, là, actuellement, on est 13ème au classement. C'est pas mal. Non, 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 ça va le faire. Pour l'instant, je panique pas. Je pense ce qui me fait chier, c'est qu'il y a vite une trêve internationale. Ça, je supporte pas. Les trêves internationales, quand ça me gave. Regardez l'Euro, la Coupe du Monde, j'adore. Mais alors, les trêves internationales, regardez France-Lituanie. Oi, 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 oi. Ah, mais Tottenham, c'est pas nouveau. C'est les plus chiants en négociation du monde. C'est une horreur. Tu peux pas négocier normalement avec eux. Et ils vont demander à Pep de foutre Maria Guardiola dans le transfert pour faire plaisir à Dele Alli, là, c'est... Ah oui, si on gagne pas, je me coupe une couille. Ah, le problème, c'est que c'est des choses qui peuvent arriver assez rapidement. Non, mais ça devrait aller. Ça devrait le faire. Pour l'instant, paniquez pas, tant que le mercato est pas fini, paniquez pas. Si à la fin du mercato, il n'y a pas un grand anglais, genre un 90 à peu près, qui a du mal à parler sa propre langue dans l'effectif, là vous pouvez paniquer. Mais, euh, mais s'il y a un grand anglais d'un mètre 90 qui parle pas bien sa langue dans l'effectif, aucune raison de paniquer. Et par contre, j'espère vite que les autres clubs là, qu'on va pouvoir voir du United au complet et du Chelsea au complet, j'ai envie de voir ce que ça donne. D'un point de vue purement fan de foot. Voir Chelsea avec Lukaku. D'un côté, j'ai pas envie, mais pour le beau jeu, j'ai envie de voir ce que ça donne. Mais pour le classement, j'ai pas envie quoi.
À Norwich, c'est typiquement le genre d'équipe où on peut se taper du V1-0 par contre, hein, les mecs. Pas envie de vous décevoir là-dessus. Bref, on se laisse là-dessus. On est tout bon. Moi, pour Skate Gain, j'avais dit que la semaine prochaine, on aurait les gros trucs. On a 7 jours pour ne pas me faire mentir. Et puis, sinon, bah écoutez, on dira que je suis un menteur et puis basta. Il n'y a rien d'autre à rajouter de toute façon. On va éviter d'insulter ma mère parce que le transfert de Kane se fait pas, quoi, c'est pas ma faute. Non, mais en vrai, ils ont... Si je retrouve ça... Attendez. Parce qu'en fait, le truc, c'est juste qu'on manque d'un buteur. Regardez, Manchester United, je vous le mets là. Vite fait. Manchester United, on a fait plus d'occasions qu'eux. Chelsea, on a fait plus d'occasions qu'eux. Leicester, plus d'occasions qu'eux. Liverpool, plus d'occasions qu'eux. Alors qu'on a joué des meilleurs clubs. On a joué une meilleure opposition et on a fait plus d'expected goals. On pue juste la merde offensivement. C'est tout. Le match, il y a des trucs à garder. Et pareil, niveau expected goals against, Norwich en a pondu plus que Tottenham. Ça c'est peut-être tout. Oui, c'est tout. C'est tout. Mais Norwich en a fait plus que Tottenham. Et après, il nous manquait nos deux meilleures défenses. Enfin, nos deux meilleurs. Il nous manquait deux défenseurs, donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Mais voilà. Sur le contenu du match, on pouvait gagner, on devait gagner, et on n'a pas fait mieux que les autres. Juste les autres, ils savent marquer des buts. Les autres savent marquer des buts. Pas nous. Premier match de la saison sans bonne prépa physique avec le quart de l'effectif au top. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Et puis il y a beaucoup de choses à garder. On peut le garder, vous inquiétez pas. Pas de panique là-dessus. Oh non, ça c'est les points, j'ai pas envie de voir ça. Bon. On se laisse là-dessus. Le site là, attends, je te le mets, c'est Understat, c'est ça. Il y a ça, puis j'utilise ça aussi. Les deux là, c'est ceux que j'utilise. Voilà, vas-y, je vous laisse moi. Bonne soirée, bon match à ceux qui vont regarder je ne sais quel match, la fin du Barça ou Marseille. Et puis bon, on se retrouve pour le prochain match, c'est samedi, si je dis pas de conneries, je crois que c'est samedi. Le 21, oui, donc samedi 16h, donc peut-être live vendredi soir. Je pense live vendredi soir. Et puis le tirage de maillot que je ferai dans la soirée, voilà. Si un de vous gagne, ça serait cool pour vous. Voilà, vas-y, bonne soirée à tous et à la prochaine les refs. Tout plein de vrai sweat, oh bordel.